Comment le coach a parlé qu'à partir de la 30e minute, on a perdu notre organisation? Est-ce que c'est la sensation que vous avez eue sur le terrain? Ouais, complètement. Aujourd'hui, on a été désorganisé. Je pense que le coach l'a dit à la mi-temps. Il faut s'organiser, faut surtout pas oublier les bases. De pourquoi on est bon depuis le début. Et là, on a été désorganisé, on n'a pas été bon. Je pense qu'on a été puni rapidement. On a fait une seconde mi-temps catastrophique. Mais je pense qu'il y a sur des coups, il ne faut pas être naïf malgré tout. Parce qu'il y a quand même une différence énorme entre cette première mi-temps où même toi, on t'a vu t'exprimer dans le positionnement que tu avais, de distiller des balles, être présent dans les attaques, dans beaucoup d'attaques. Qu'est-ce qui a fait? On dirait qu'on j'ai posé la question à Benoît. Lorsqu'on a marqué, au lieu de se libérer, j'ai l'impression qu'on s'est bloqué. Ouais, exactement. Quand on a marqué le but, on a commencé à reculer. Chose qu'il ne faut pas faire, surtout contre une équipe comme Pau où ils sont largement prenables. Après, malheureusement, on n'a pas su remettre le pied sur le ballon. Moi, personnellement, on a touché moins de ballons, on a été moins vu offensivement. Mais bon, il faut se servir des matchs comme ça pour la suite. On a loupé le coach en ne marquant pas en première mi-temps. Ah, complètement, complètement. À la mi-temps, le coach l'a dit aussi, hein, on doit rentrer à 3-0. On doit rentrer à 3-0 parce que les occasions, on les a, elles sont nettes. Mais aujourd'hui, on marque pas. Bah, on arrive quand même à mener 1-0. Et après, bah, qu'est-ce que je. Faut réussir à garder le score malgré tout. Même si on met pas les 3, on gagne 1-0, faut réussir à gagner le match. Toi, personnellement, ton positionnement sur le terrain, surtout en première mi-temps, on va le dire, parce qu'en seconde mi-temps, les choses ont été un peu particulières. Comment tu l'as ressenti? Bah, moi, bien, bon, bien, parce qu'après, faut pas oublier que c'est mon poste. C'est mon poste malgré tout. Moi, ça fait seulement 1 an et demi que je joue à gauche. Sinon, j'ai toujours été en 10. J'ai été formé en 10. Donc voilà, non, non, moi, je me sens très bien en 10. Et voilà, en tout cas, le coach, là où il me met, je donnerai tout. Écoute, encore merci, Mine. Voilà, donner ton avis sans qu'on pose des questions qui sont déjà dans le sens de la réponse. Écoutez, c'est un premier match. Eux, ils ont un peu d'avance par rapport à nous. Je pense que sur l'intensité, surtout que la semaine dernière, on n'a pas eu de matchs amicaux. Et voilà, ils sont déjà rentrés dans le championnat. Nous, je pense que là, c'est un premier match. On ne doit pas s'affoler tant que ça. Les supporters, on a vu qu'ils nous ont poussés. Et j'espère que que l'ambiance va être comme ça toute l'année. Et voilà, on va essayer de faire mieux le prochain match. Le coach dit qu'à partir de la 30e minute, on était complètement désorganisé. Il employait le mot, c'était le bordel. Non, je pense que c'est quand on rentre de la mi-temps. On doit un peu plus se calmer avec le ballon, etc. Mais ça va venir. Voilà, on va avoir les automatismes de l'année dernière et voilà, on prend le temps, on s'affole pas. Alors, comment expliquer cette cassure? C'est-à-dire, En première mi-temps, on leur marche dessus, on doit marquer 3 buts. On ne marque pas, certes, c'est déjà pas important. Mais après, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas encore. Parce que le coach a dit le groupe, il est quasiment le même que l'an dernier. Et je ne suis ouais. pas content pour ça. Après, on doit tuer le match. On a 2, 3 occasions très franches. Mais je pense que ça va venir. Les joueurs, il faut qu'ils prennent confiance aussi. Et on va avoir encore plus d'actions. Il faut qu'on grandisse sur le fait de terminer les matchs, on va dire, rapidement. Et voilà, on doit prendre en maturité. On ne doit pas prendre des rouges aussi bêtes. Et voilà, c'est plein de. C'est un peu le bis repetita de l'an dernier. Sur ce match, oui. Mais bon, on espère que sur les autres matchs, ça ne sera pas le cas. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense que maintenant, il faut que tout le monde se remette dans le sens de la marche, on va dire habituelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à déjouer autant comme ça. Ouais, on n'est pas habitué. Et je pense qu'on s'est laissé emporter avec l'engouement du match de l'année dernière. Autrement, on a pensé, si peut-être demander à Félix s'il ne veut pas venir avec nous, si avant qu'il s'en aille, mais demander un peu à l'équipe de retrouver un peu les sensations de l'an dernier. On pense que c'est possible quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, comme je vous ai dit, c'est un premier match. On va se régaler, j'en suis sûr. Et on va essayer d'être imbattable à domicile. Et voilà, ça sera bien. Allez, merci en tout cas. Bonsoir, merci de venir au micro d'Énergie Corse. Cette rencontre, je vais poser la question à l'attaquant, parce que l'attaquant à qui on attend beaucoup, parce qu'on sent beaucoup de potentialité, et où on sent que Félix, cette année, je ne sais pas ce qu'il se dit derrière, on t'engueulait dehors, c'est pour ça que j'ai un peu quelques trucs. Mais Félix, cette première mi-temps qui tranche totalement avec la seconde mi-temps, toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a autant de différence?
Mais c'est vrai qu'on n'a pas repris de la meilleure des manières la seconde mi-temps. Mais bon, voilà, on rentre avec un but en plus, on gagne à 0. Mais comme j'ai dit, on aurait dû rentrer à 2 ou 3-0 peut-être. Voilà, on manque 2 occasions. Et voilà, c'est là qu'on doit progresser comme l'année dernière. Mais bon, on ne va pas se répéter, on va passer au match suivant. Et voilà, faut lever la tête. Oh, bien sûr qu'il faut lever la tête, surtout que ce soir, bon, on est quelque part frustré lorsqu'on a vu la première mi-temps et les potentialités qu'on a eues. Et ce que je disais tout à l'heure à tes partenaires, lorsqu'on a marqué, on aurait pensé, lorsqu'on a marqué le premier but, que ça allait nous permettre de nous exprimer et de débloquer la situation. J'ai l'impression que ça nous a bloqués. Ouais, ça fait un peu l'effet inverse. Voilà. Mais voilà, c'était exceptionnel quand même, les supporters. Merci à eux d'être venus présents ce soir. Il faut continuer, il faut lever la tête, faut passer au match suivant. Voilà, on est frustré d'avoir fait match nul parce qu'on aurait aimé gagner comme tous les matchs. Voilà, surtout un match à la maison, le premier de la saison. Et voilà, on va passer à autre chose, sans oublier ce qu'on a progressé. Toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement sur ce match, cette rencontre quelle est ton analyse personnelle? Parce qu'on t'a senti quand même à l'aise, parce qu'on t'a vu faire beaucoup d'efforts en première mi-temps, et on a senti que... Bon, allez, maintenant on entend même les pétards. Mais en seconde mi-temps, je ne parle pas de toi, je parle en général, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, cassé. Ouais, on était assez désorganisé. Voilà, il faut garder de la rigueur, comme nous l'a dit le coach. Il faut rester rigoureux dans un match où voilà, tout peut basculer quand il y a un but d'écart. Et voilà, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on était un peu désorganisé, même en fin de première mi-temps aussi. Et voilà, on a payé les frais. Ton positionnement sur le terrain, on t'a vu très actif, aussi bien devant que derrière, faire beaucoup d'efforts. Est-ce que ça a influé après sur la seconde mi-temps et peut-être un impact physique? Sur toi, même peut-être tes partenaires, on a posé la question aussi au coach. Non, pas forcément physiquement, je me sentais assez bien. Après, voilà, en deuxième mi-temps, on a eu un peu moins le ballon. Faudrait qu'on mette un peu plus de temps de jeu, de pas trop jouer direct tout le temps. Il faut qu'on apprenne à gérer les temps de match, parce que c'est important, voilà, pour garder de l'énergie. Et voilà, au fur et à mesure de la saison, il faut qu'on transforme les matchs nuls en victoires, voilà, pour pas que les trucs de l'année dernière se reproduisent. Un mot, cette reprise, le gardien était bien placé. Je vais le poser dans les deux questions, pas que te faire croire que je te dis que du bien de toi. Il était bien placé ou tu aurais pu mieux la placer, mais Non. quand même il fallait la faire, cette reprise. Non, j'en ai deux, je dois mettre les deux, hein. Après, c'est pas rentré ce soir et ça rentrera la prochaine fois. On passe à autre chose. Oui, mais on a des occasions aussi, c'est ça qui est important. Et après, la seconde mi-temps, on a l'occasion dans un temps fort qui a été rare en seconde mi-temps. Ouais, c'est ça. Il faut les mettre quand on les a, il faut les mettre. On les a pas mis. Enfin, j'en ai deux, je dois les mettre. Et voilà, c'est comme ça. On va pas se répéter, on passe à autre chose. Il faut passer à autre chose, surtout que, je répète ce que je t'ai dit en préambule, tu vas être un élément important de cette saison. Aubelie, allez, merci. Et pour pas dire cette seconde mi-temps. Ouais, bah, déçu. On avait à cœur de bien commencer la saison, même si, attention, faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais c'est vrai que voilà, on voulait commencer avec de bonnes intentions. Je pense qu'on a fait une première mi-temps intéressante, même si le dernier quart d'heure a été un peu moins bon. Je pense qu'à la mi-temps, on doit rentrer peut-être avec au moins 2-0, même si voilà, j'accable personne. Et voilà, le coach nous a prévenu à la mi-temps, il fallait qu'on reste organisé. Et malheureusement, voilà, on a vu que sur le premier quart d'heure, on était un petit peu plus désorganisé. Et après ce but, bon, après, tout le monde l'a vu, ça a été compliqué. Et puis voilà, même si voilà, on est déçu, on prend un point quand même si on sait qu'à domicile, voilà, face à cette équipe de Pau, on avait la possibilité de prendre les 3 points. Oui, alors toi de derrière, qu'est-ce qui a fait que cette équipe, comme le dit le coach, qu'on connaît, qui a joué déjà, là on va dire au capitaine de rester avec nous. Ouais, tu vas pas nous abandonner. Laisse-moi finir avec, comme ça il y aura Anthony et Cabidan avec nous.
Donc, qu'est-ce qui a fait qu'en seconde mi-temps, même après le but, on a senti qu'on a déjoué au lieu d'être relâché? Après, je pourrais pas vous l'expliquer. Après, forcément, un premier match, ça reste toujours particulier. Je pense qu'on voulait tellement bien faire qu'on faisait un petit peu tout et peut-être un peu n'importe quoi. Mais voilà, voilà, faut qu'on reste la tête froide. Je pense qu'on a fait une bonne préparation. Je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe on a un groupe de qualité. Donc voilà, tout remettre à l'endroit dès la semaine prochaine parce que ça va être important d'enchaîner les matchs. Allez, on te remercie. On te dit à bientôt. Merci beaucoup. Et merci encore d'être venu. Anthony. Alors, tu as fait, toi personnellement, un match héroïque. Parce que tu as su, à un moment donné, lorsqu'on n'arrivait plus à joindre les deux bouts, d'imposer ton caractère, ton physique. Et qu'est-ce qui a fait qu'on pose cette question qu'en seconde mi-temps, globalement, je dirais, je ne pousse pas comme le coach qui dit lui depuis la 30e, on a déjoué, on s'est désorganisé. Ben, je sais pas. Seconde mi-temps, on l'a dit à la mi-temps. Et au final, on est revenu où on était encore un peu désorganisé. Et fatalité, on prend un but parce qu'on est complètement désorganisé. Après, on sait ce qui s'ensuit. Donc, c'est là où il faut qu'on travaille, où il faut qu'on grandisse, qu'on mûrisse. Parce qu'on ne peut pas être désorganisé comme ça en revenant d'une mi-temps. Il faut que ça dure que 5-10 minutes grand maximum. Il faut qu'on arrive après à se remobiliser, se remettre la tête à l'endroit et se remettre en bloc, quoi. Alors, que dire, coach? J'allais dire coach. Ah non, capitaine, pardon. Capitaine et coach, c'est pas loin, ça doit échanger. Exact. Christophe. Non, je sais pas, Ronca, il a tout dit, hein. Après, ouais, le coach, il nous en avait parlé. Des fois, on se désorganise un peu trop vite. Je pense que c'est aussi l'élan qu'on veut mettre pendant les matchs. Et voilà, mais il faut qu'on prenne plus de maturité sur les matchs, surtout à domicile où le public il nous aide énormément. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, à s'en servir, mais pas non plus à se faire prendre par nos émotions, à rester un peu lucide. Donc, on a vu que, donc, première mi-temps, on domine la tête et des épaules, on doit marquer, on doit rentrer avec 2 buts, on ne les a pas. Seconde mi-temps, la réorganisation et les mots du coach n'arrivent pas à remettre tout en place. On encaisse ce but. Qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on dit pour essayer de revenir avec une équipe qui prend des cartons rouges, avec des joueurs qui sont blessés ou qui sont au bout du rouleau? Après le rouge, tu dis? Ouais, parce que toi, tu rentres après. Ouais, je rentre après. Hein, parce que toi, quelque part, tu rentres, tu hérites d'une situation délicate. Très délicate. Très délicate. Eh ben, j'essaie d'appliquer les consignes du coach en restant organisé, mais en essayant de te projeter aussi un peu vers l'avant. D'essayer de trouver le juste milieu parce que tu es à 10 contre 10 et tu fais 1 à 1. Tu sais que ça peut se jouer à rien parce que les deux équipes, il faut dire ce qu'il y a, elles étaient un peu lessivées. Donc sur une erreur d'inattention, manque de lucidité. Donc tu essaies de trouver le juste milieu et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Après, on a eu des actions sporadiques, tu en as même fait une, toi. Ouais. Après, quand les rentrants, ils ont eu quelques actions, mais bon, ça n'a pas fini, dommage. Alors, les deux que vous êtes là, les gardiens du temple, là, il en manque peut-être 1 ou 2 encore, là, mais bon. Ah ben, les abdos, on peut les filmer. Il nous montre, pour ceux qui sont à la radio, il nous montre ses abdos, presque comme les miens. Quand je vais arrêter, j'aurai les mêmes que les tiens, t'inquiète. On a manqué peut-être un peu par rapport aux autres, un peu aussi de compétition, de cohésion. C'est ce qui nous a manqué peut-être. Mais même si c'est une équipe qui... En vrai de vrai, ce qui nous a manqué, c'est de les clouer la première mi-temps. Tu en mets 3, il n'y a plus de discussion. Mais tu dois en mettre minimum 2. Il n'y a plus de discussion. Voilà. Après, ça nous a moins souri, ça nous sourira la prochaine fois. La réalité, c'est ça. Si tu en mets 3, c'est réglé. Il faut qu'on arrive à aller au Mans et de prendre 3 points. Et fatalité, on aura pris 4 points sur 2 matchs. Voilà. Challenge Touvenot. Ouais. Alors, dis-nous un mot. C'est le titre. Dis-nous un mot, justement. La passation entre vous deux, donc c'était le challenge du plus vieux au plus jeune, là, ça s'est fait à l'inverse. Du plus jeune au plus vieux. Donc, quand il m'a fait la passation.
Non, c'est un trophée qui devient de plus en plus connu. Il y a pas mal de joueurs, je dirais, gradés corses qui l'ont eu. Merci. Sauf Franca, il était encore un peu jeune. Non, mais du coup, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des récompenses comme ça, mine de rien, quand tu te la donnes, etc. D'avoir de la reconnaissance comme ça, c'est top. Jean Stouvenot, pour ceux qui ne le connaissaient pas, regretter Jean Stouvenot, qui a toujours été un passionné de foot, qui a même été dirigeant du club l'année où on a gagné la Coupe de France. Je le sais, parce que cette année-là, tu le sais que je l'ai à cœur. Voilà, tout le monde l'a à cœur cette année-là et on a participé. Et donc, c'est un challenge qui vient récompenser, comme vous, ben, c'est très bien. Merci, messieurs. Que dire entre vous deux, allez, pour le challenge? Je suis fier de lui laisser mon titre. Je suis fier de passer après mon cas. Allez aux idées.